Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en famille, c'est la première fois que nous nous retrouvons en cette année et nous ne pouvons manquer à ce devoir de civilité de vous présenter nos meilleurs vœux et surtout une excellente année. Puisse cette année vous rendre plus fidèle à la Lectio Divina, une émission produite par les sœurs filles de Saint-Paul. La Lectio Divina, deuxième dimanche du temps ordinaire, sera guidée par l'évangile de Jean, au premier chapitre, du 35e au 42e verset. L'évangile de l'appel des premiers disciples. L'évangile où la rencontre avec Dieu se fait grâce à des intermédiaires. Que cette Lectio Divina nous permette de suivre l'appel de Dieu comme il se présente à nous et là où il nous fait aller. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir vous mettre dans de bonnes dispositions d'écoute en apprêtant vos Bibles et le tout dans une ambiance de recueillement. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios, à savoir: je suis Korokalonda Marie, postulante des filles de Saint-Paul. Je suis Lucie Katulamo, postulante des filles de Saint-Paul. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur, que cette heure où nous entrons en contact avec ta parole soit une rencontre qui va vraiment transformer nos vies. Que ton esprit nous montre les chemins véritables pour te rejoindre et nous donne la grâce de rayonner ta présence. Nous demandons à la technique de nous balancer un chant pour invoquer l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, descendu sur les apôtres, comme conduit par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Nous croyons, Seigneur, à ta parole et ton ascension de chaîne nos prières. Esprit de Dieu, descendu sur les apôtres, comme conduit par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. L'évangile de notre Lectio Divina de ce dimanche, comme nous l'avons dit, est celui de Saint Jean au premier chapitre, du 35e au 42e verset. Cet évangile peut être compris en 3 temps forts. Le premier moment, c'est juste au début où Jean-Baptiste désigne Jésus à ses disciples en ces termes: « Voici l'agneau de Dieu ». Et il s'efface devant Jésus. Ne retient pas ses propres disciples qui le quittent pour suivre le Seigneur, puisqu'il sait qu'il est question de suivre Dieu. Et les 2 disciples se sont mis en marche tout de suite parce qu'ils avaient déjà pris la route de l'effort, la route de la conversion, la route de l'ouverture en venant chercher le baptême des gens. Ils sont déjà prêts à aller loin. Que cherchez-vous? Leur demande Jésus. Une question très profonde que Jésus pose à nous aussi aujourd'hui. Il nous demande en fait quel sens voulons-nous donner à notre vie. Et comme réponse, les disciples lui demandent: Rabbi, où demeures-tu? C'est la question de celui qui se risque dans la foi et veut s'engager. Nous avons trouvé le Messie à Noël. Il est parmi nous. Serons-nous capables de le témoigner? Après cette brève introduction sur l'Évangile, nous voici à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Avec recueillement, écoutons pour la première fois la lecture de notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre A, du 35e au 42e verset. En ces temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et revenait, il dit: Voici l'agneau de Dieu.
Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils les suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient attendu la parole des gens et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence pour scruter la parole de Dieu que nous venons d'écouter avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. J'ai dit, voici je viens. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Un des passages de cet évangile vous a certainement touché. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Ma phrase méditative est « Voici l'agneau de Dieu ». Il va trouver avant tout son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Telle est la phrase qui m'a plus touché. Après ce partage, nous arrivons à la méditation, deuxième étape. À présent, partageons les fruits de notre méditation en commençant chaque fois par lire les passages qui nous ont marqués. Voici l'agneau de Dieu. Dans cette page de l'Évangile, Jean-Baptiste me présente le Christ comme l'agneau de Dieu. Et le mot agneau de Dieu, je le récite chaque jour pendant la messe, sans connaître les sas. Aujourd'hui, Jean le Baptiste me montre le vrai sas de l'agneau de Dieu. Le Christ, c'est un agneau ou serviteur de Dieu qui avait été conduit à l'abattoir à cause de mes péchés. Et quel est cet abattoir? C'est la croix sur laquelle le Christ a souffert pour moi, pour me libérer par amour. Il a accepté notre condition humaine pour m'apporter la miséricorde. Il n'est pas venu pour me perdre, mais pour que je sois sauvé. Oui, il s'est donné à moi. Qu'est-ce que alors je dois faire pour les autres, pour que les autres aussi puissent connaître le Christ? Qu'est-ce que je dois faire pour donner Jésus au monde? C'est par mes actes et beaux comportements, par l'amour envers les autres, car la face de Jésus se manifeste à travers les prochains. Accueillir l'autre tel qu'il est, en lui montrant les beaux chemins à suivre, en répondant librement à l'appel de Dieu, et dire toujours
que ta volonté soit faite, comme la Vierge Marie. Le Seigneur appelle chacun par son nom, pour lui confier une mission spécifique de proclamer l'Évangile à travers les services de nos semblables, comme Samuel dans la première lecture engageons-nous. Il va trouver avant tout son propre frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Dans cette péricope de l'Évangile, le Seigneur me demande de commencer à évangéliser ma propre maison, mon entourage, avant d'aller vers qui que ce soit. Depuis le jour de mon baptême, le Seigneur m'a mis à part pour la cause de la bonne nouvelle. J'ai reçu la vocation de vivre cet évangile pour que ceux qui sont autour de moi puissent croire en Dieu par ma façon de vivre. Mais avant tout cela, je suis invité à soigner ma relation avec le Maître, puis avec mon prochain. Pour mettre cette parole méditée en pratique, j'ai le devoir d'aller vers tous mes frères et sœurs, perdus ou méconduits, et par la grâce de Dieu, les ramener vers le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Comme Jean, le Seigneur veut que moi aussi, je sois disciple, qui témoigne qu'il est le Messie, qui est venu me sauver, mais aussi sauver l'humanité tout entière. Après ce partage enrichissant, nous arrivons à l'oratio, troisième étape de notre élection divine. Laissons Jésus nous dire « Venez et vous verrez ». Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint pour préparer notre cœur à formuler des prières au Seigneur. À présent, à tour de rôle, adressons avec recueillement nos prières au Seigneur, en commençant bien entendu par les passages qui nous ont marqués. Seigneur Jésus, je te rends grâce de m'avoir appelé à ton service. Accorde-moi la grâce de toujours rester fidèle à mes engagements et de servir mes frères et sœurs dans l'humilité, et cela pour ta plus grande gloire. Amen. Jésus Maître, je me tourne vers toi pour renouveler mon engagement baptismal. Envoie-moi ton Esprit Saint afin que j'annonce avec amour ta parole de vérité et que j'aille d'abord vers ceux qui vivent avec moi, à l'instar des gens dont on nous parle dans l'Évangile. Amen. Seigneur Jésus, très souvent, nous n'entendons qu'à moitié ton invitation à venir plus près de toi, à te laisser faire ta demeure en nous. Cependant, ta personne, ton enseignement et ta façon de vivre nous interpellent jusqu'au fond de notre être. Pardonne-nous, Seigneur, nous ne te chercherions pas si nous t'avions déjà trouvé. Aide-nous à te trouver toujours plus profondément dans nos moments de prière. Chers auditeurs et auditrices de la lecture divine en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre participation recueillie. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguissi pour les rapports techniques. Nous vous disons au revoir dans la joie de la nouvelle année et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Bon dimanche à la recherche du Seigneur. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.